Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à Lubumbashi, la capitale du Katanga. Et ici, nous sommes à SIC. C'est un centre d'enseignement et d'éducation pour le journalisme. On y apprend presque toutes les branches du métier. Alors c'est avec plaisir qu'en tant que journaliste, je me trouve parmi vous et j'espère que nous allons échanger sur les techniques du métier et surtout comment tirer la bonne information pour faire une bonne émission, pour faire un bon reportage. Alors je suis avec des invités qui vont se présenter dans un instant et je suis avec aussi une équipe de la Voix de l'Amérique de l'émission Votre Santé, Votre Avenir, qui est une émission qui marque une grande révolution dans l'histoire de la radiodiffusion internationale. En effet, la Voix de l'Amérique a organisé, et organise toujours pour la première fois dans l'histoire de la radio, une émission de santé exclusivement adressée à un pays, la RDC, et exclusivement concentrée sur un sujet, le VIH-Sida. Alors nous sommes ici dans une salle pleine d'étudiants curieux qui connaissent leur géographie, qui connaissent le pays, qui savent ce qui se passe autour d'eux. Et ça, c'est les attitudes premières pour pouvoir faire ce métier, le métier de journaliste. Aujourd'hui, j'ai avec moi mademoiselle Stéphanie. Je m'appelle Stéphanie Kaïmoua. Et pourquoi êtes-vous ici? Je suis venue pour l'émission et parler avec vous comment sortir dans la clandestinité et vivre positivement votre vie. Stéphanie est une personne qui vit avec le VIH. Donc elle est venue discuter avec vous, vous montrer comment elle vit sa vie. Vous êtes prête pour ça? Oui. Très bien. Monsieur Paul, qu'on applaudit fort. Je sais que vous aimez Paul. Dites-nous pourquoi vous êtes ici. Je m'appelle Paul Yumba. Je suis le secrétaire d'une organisation de personnes vivant avec le VIH dans la province du Katanga. Nous avons le docteur. Je réponds au nom de Angèle Assili Mwamba. Je suis médecin et coordonnatrice du programme national de lutte contre le sida au Katanga. Merci. Donc une experte qui pourra vous parler. Docteur. Moi, c'est Dr François Panga. Je m'occupe du suivi et évaluation au programme national de lutte contre le VIH-Sida au Katanga. Merci. Merci beaucoup. Qui peut me parler du sida parmi vous? Qu'est-ce que vous comprenez par sida? C'est Belle Philo, étudiante en aide de SIC journalisme. Le sida, c'est une maladie incurable qui se transmet par 3 voies, soit par une voie sexuellement transmissible, soit par des objets tranchants, soit par la voie sanguine. Oui, vous aussi, monsieur? Je suis Touenussi Lanciala David, je suis en G1 SIC. Le sida, étymologiquement, un syndrome immunodéficience humaine acquise dont elle peut être causée par un virus immuno-humain dans le VIH-Sida par 3 voies, dont par la voie orale, par un objet tranchant, soit par la voie sanguine. La voie orale, on verra bien si c'est vrai ou non, hein, avec les docteurs là-bas. Bon, c'est bon, je vois que vous avez une connaissance assez claire de la maladie. Je vais demander au docteur Angèle de préciser. Docteur. Merci beaucoup pour la parole. Je félicite ceux qui ont essayé de donner la définition sur le sida. Mais il faudra retenir 2 choses. Il y a d'abord le VIH, qui est le virus d'immunodéficience humaine, qui est les microbes qui causent la maladie. Le sida, c'est le stade terminal de l'infection à VIH. Et comment est-ce qu'elle se transmet? C'est par 3 voies. Il y a d'abord la voie sexuelle, il y a la voie sanguine, et puis il y a la voie de la transmission de la mère à l'enfant. Donc la mère peut transmettre à son enfant le virus, soit pendant la grossesse, soit lors de l'accouchement et lors de l'allaitement.
Merci, docteur. Alors, nous allons avancer dans notre émission et réfléchir sur justement cette maladie et les ravages qu'elle fait dans la société. Et là, c'est la raison pour laquelle nous avons avec nous aujourd'hui 2 personnes qui vivent avec le virus. Je dis bien des personnes vivant avec le VIH, PVV. Pourquoi PVV? Parce qu'il n'est pas question que l'on procède à une discrimination en qualifiant quelqu'un à partir de sa maladie. Ce n'est pas correct. Ce qu'on appelle le politiquement correct. C'est un cours que vous devez avoir en journalisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas écrire dans votre reportage « J'ai rencontré Paul, c'est un sidéen », ou bien comme on dit dans d'autres parties du pays, c'est un candidat à la mort. On ne peut pas dire ça. Il faut respecter la personne parce qu'on peut vivre avec le VIH et se sentir très très bien. Alors pour ça, je passe la parole à Paul. Paul, expliquez-leur un peu comment vous vivez avec le virus. Moi, je vis comme tout le monde, comme vous, tout le monde ici. Mais seulement, toujours est-il que, en moi, j'ai le virus de VIH. Donc, tous les sentiments que la personne humaine a, je les ai aussi. Mais, en moi, j'ai ce virus-là. C'est ce qui me fait distinguer de vous, des autres personnes. C'est le virus seulement. Sinon, je ne suis qu'une personne normale. Le problème que nous avons avec les personnes qui vivent avec le virus est un problème de stigmatisation. C'est quoi la stigmatisation? C'est lorsque l'on montre du doigt quelqu'un qui vit avec le VIH. On dit, c'est lui, attention, faites attention à lui, il va vous contaminer, il ne faut pas boire là où il boit, il ne faut pas, etc., etc. En faire quelqu'un qu'on rejette. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de rejeter les personnes qui sont malades? Absolument, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas bon. Et donc, mais malheureusement, en Afrique, et partout dans le monde d'ailleurs, les personnes qui vivent avec le VIH sont souvent victimes de stigmatisation, et victimes de stigmatisation d'abord à l'intérieur de leur propre famille. Est-ce que vous avez une question à Paul ou à Stéphanie sur la stigmatisation? Oui? Monsieur, comment nous prouver réellement si vous êtes atteint du sida ou du VIH-sida? Parce que rien ne nous prouve que vous êtes atteint du sida. Apparemment, vous êtes en bonne mine. Et de 2, pourriez-vous nous donner quelques certificats ou quelques fiches de l'hôpital pour nous approuver que vous êtes réellement malade? C'est vrai, il faut douter de ça. Il faut douter. Vous n'êtes pas couché, vous n'avez pas des boutons, vous n'avez rien. Alors c'est pourquoi il y a ça. Parce que Paul certainement prend ce qu'on appelle les antirétroviraux, qui sont des médicaments qui permettent à Paul de vivre normalement. Mais pour aller plus loin, je passerai la parole au docteur, avant de remettre le micro à Paul, pour expliquer un peu comment justement les antirétroviraux peuvent faire de vous quelqu'un qui vit aussi bien que ceux qui n'ont pas le virus. Docteur Angèle. Merci beaucoup pour la parole. Tout d'abord, j'aimerais spécifier que les personnes qui sont devant vous se sont présentées au laboratoire et on a fait les tests et les tests s'est révélé positifs. Ce qui fait que ça confirme la sérologie. Et ces personnes prennent les médicaments qu'on appelle antirétroviraux. Ce sont des produits qui ne guérissent pas la maladie, mais qui permettent à la personne de vivre plus longtemps par le fait qu'ils empêchent la multiplication du virus. Le virus ne sait pas se multiplier et cela permet aux personnes vivant avec le VIH de ne pas faire les infections opportunistes à répétition et cela leur permet de mener une vie meilleure. Merci docteur. J'avance sur Paul pour que Paul nous explique comment il prend ces médicaments. Même Stéphanie aussi prend ces mêmes médicaments-là. Rapidement, expliquez-nous comment, est-ce que c'est dur de les prendre?
Combien de fois vous les prenez par jour? Est-ce que ça vous fatigue, etc., etc. Avant de revenir à la première question que j'avais posée, qui était une question sur la stigmatisation.